Et tout bon ma bisognon so tous en position pour na été après ça deux quand il va dans ça il connaît na comment tata pe amana pe momo on a tout nzambe asunga biso na ebandeli pe na soka le ba biso mo kwaelo na nyoso wa sali pe awa na komba tata pe mwana pe mo santo to na toto onda peuple de Dieu, il y a combien de tata, il y a moins de monde, on s'en fout tout là. Yenge Kisuli, Yenge Vantoto, Yenge Volo, Yenge ya combien de tata, il y a moins de monde, nous allons prier. Alongoli bilamba alatisaki alongoli bilamba alatisaki pona masumu na biso tokoyeba te alongoli bilamba alatisaki alongoli bilamba alatisaki pona masumu na biso tokoyeba te abakoli potulo likolo ya pasi abakoli potulo likolo ya pasi mingi papa biso tokoyoka mawani abandaki mosala ya nzambe na bomwana atikaki biloko ya mokili oyo nyonso nzambe kolo yawe pambola mwana abandaki mosala ya nzambe na tata onatikaki biloko ya mokili ya kombo ya tata pe mwana pe ya kombo ya tata pe mwana pe ala nzambe tala mwana na telo ni toi Seigneur, toi Dieu le Tout-Puissant, regarde Papa Jésus, que toi l'Esprit Saint de Dieu le Tout-Puissant, Père de gloire, que toi Papa tu sois là pour protéger tes enfants Seigneur. Moi je ne suis qu'un instrument Seigneur, à travers toi tu peux parler Seigneur. Car nous pouvons te voir Seigneur, mais à travers moi Seigneur, c'est là que nous recevons ta parole Seigneur. C'est pourquoi toi Dieu le Tout-Puissant, Papa toi Seigneur, dispose nos cœurs à chacun, que nous tous Papa nous puissions comprendre la parole de Dieu Seigneur. Car c'est cette parole que toi tu as mise sur cette terre Papa qui nous montre comment marcher Papa dans ton chemin, qui nous montre quelle est ta volonté Seigneur avec cette parole. C'est pourquoi toi le Saint-Esprit Papa, viens disposer nos cœurs Papa et fais-nous Papa que nos oreilles Papa puissent entendre pour savoir quel est le message qui doit être passé Seigneur. C'est pourquoi en ce moment Papa,
Je t'appelle en ce moment, toi, Dieu le Tout-Puissant, papa, que toi tu sois dans nos cœurs à chacun de nous, papa, pour que cette parole, papa, nous l'écoutons et nous la mettons en pratique, papa, pour que cette parole aussi, Seigneur, papa, puisse porter des fruits à chacun de nous, toi, Dieu le Tout-Puissant, papa. C'est pourquoi toi, le Saint-Esprit, soit avec nous, tout Seigneur, dispose aussi, papa, nos oreilles aussi spirituelles, pour que nous puissions comprendre aussi ce message qui va être dit aujourd'hui, papa, dans le nom tout-puissant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moyo. Yenge Kuzulu. Yenge Vantoto. Yenge Yakome Tata Yamona Pe Molimo. Notre thème d'aujourd'hui, comme nous le savons tous, c'est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. C'est un thème complexe, mais qui est important pour la volonté de Dieu. Parce que la maturité spirituelle, c'est là où nous tous les enfants de Dieu, on doit arriver. La volonté de Dieu, c'est que nous tous les enfants de Dieu, nous arrivons à atteindre la maturité spirituelle. C'est-à-dire la maturité spirituelle, c'est-à-dire à atteindre un niveau, grandir, être adulte. Et ça, maturité spirituelle c'est pourquoi l'un des signes de la maturité, c'est de porter le fruit. C'est-à-dire qu'on doit voir le fruit de l'esprit. C'est comme vous savez un enfant, un adolescent qui passe de l'adolescence à l'adulte. Je veux que nous tous on puisse comprendre qu'est-ce que cela ça veut dire. C'est-à-dire que c'est comme un enfant, un adolescent, il commence à grandir, il devient jeune, et juste après il atteint un niveau, il devient adulte. C'est ça dans le Seigneur, ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Ça veut dire que tu peux commencer dans le Seigneur, être ce qu'on appelle un enfant spirituel. C'est-à-dire que tu viens d'accepter le Seigneur dans ta vie. Tu commences à écouter la parole. Mais à la fin, tu dois maintenant arriver à la maturité. Voilà, tu dois comprendre la parole de Dieu. Dieu nous dit cela pourquoi? Parce qu'il voit, il y a des gens qui peuvent faire 10 ans à l'église. Tu peux faire 20 ans à l'église. Mais tu es toujours comme un enfant spirituel. C'est-à-dire que on parle de la spiritualité et non de la chair. C'est-à-dire que devant la face de Dieu, il y en a d'autres, tu peux faire peut-être 20 ans à l'église. Devant la face de Dieu, tu es toujours un enfant spirituel. Or que la volonté de Dieu, c'est que tu étais enfant spirituel, mais durant tous les années que tu as fait dans l'église de Dieu, avec la parole de Dieu qu'on t'a prêché,
tu deviens mature. Okola okoma moto ya monene katikati ya bonzambe. C'est-à-dire que tu deviens un adulte. Okoma moto monene katikati ya Dieu il veut bonzambe. que nous tous, comme nous sommes ici, Zamba na pose ke ngana yo no to biso no to zali awa. nous soyons des adultes. Tozala ba mikolo na katikati ya On bonzambe. arrive à chacun à un stade où Dieu dit que lui, il a la maturité spirituelle. Tokoma na niveau o nzambe soka tali biso lobi te o azala pe na mayele ya molimo. La maturité spirituelle, Mayele ya molimo on le voit dans les fruits. to mona mona mbuma na ba mbuma. Une personne Mutu qui n'arrive pas à pardonner son prochain, oya yebi ko limbisa moninga na ete c'est un enfant spirituel. azali ya bebe na katikati ya bonzambe. Mais Dieu, pour atteindre la maturité spirituelle, Nzambe mpona ko amema biso na boyebi ya molimo. c'est celui qui arrive à prier pour son ennemi. Aza moto eyeba osambela Là, ça veut dire que tu as atteint la maturité. wana ozali kokoma na niveau ya mayele ya molimo. Yenge Vantoto, Yenge Kuzulu. Yenge Vantoto. Nous allons lire Tokotanga dans Galates 4, 1, 2. tokotanga na livre ya Galate 4, 1, 2. Dans Galates 4, 1, 2. Na livre ya Galate chapitre 4 verset 1 à 2. On va essayer de faire comprendre là où on va arriver pour que tous à la fin tout le monde puisse comprendre c'est quoi la maturité spirituelle. Tokomeka kotanga po ete mutu na mutu comprendre esika nini nzambe azali komema biso na boyebi ya molimo. Donc loka bible na yo fongola Galate oyo ezali na Nouveau Testament. Parce que comme on a dit au départ, Ndenge papa na salobaki na ebandeli les Banasak, banasaki ça fait 30 ans qu'ils ont porté le sac. ndenge tolobaki na ebandeli banasaki tozali lelo tozali kokokisa 30 ans depuis balata saki wana. Nous allons lire dans Galates 4, 1 et 2. Tokotanga na livre ya Galate 4 chapitre 1 verset Il est écrit, chapitre 4 verset 1 à 2. Galates 4, chapitre 1 à 2. Il est écrit, c'est Paul qui parle. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Yenge, Yenge Kuzulu, Yenge Vantoto, Yenge Vantoto, Yenge Kuzulu, Yenge Kumusemani Tevela. Yalongo. Qu'est-ce que Paul a voulu dire Nini Paul Ngoloma dans ce petit passage? na version mukuse oyo. Il a dit aussi longtemps que toi tu es héritier, Alobi wuta yo zali obengani héritier. mais que tu es un enfant, Mais soko tekali kaka mwana. il n'y a pas de différence entre toi et l'esclave. Alobi différence eza moko te entre yo na kibo mwana na yo na esclave. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous donner un exemple. Et l'on est lingo la ça. Topé exemple. Le roi, un roi, Otobeni mokonzi roi. l'héritier, c'est son enfant. Héritier au fa remplacer tobengi héritier aza mwana na ye. Mais pendant que son héritier là, c'est toujours un enfant, Mais pendant que donc soki kaka héritier na ye wana zotikala kaka mwana il est toujours un enfant. aza kaka kibo mwana. C'est-à-dire qu'il n'est pas différent avec ses parents. Donc alobi donc alors tout différent na ba ba sa la roi. C'est-à-dire que même devant les gens, il n'a pas vraiment beaucoup de valeur parce que c'est un enfant. Donc même il bosso ba to ba pesa pe na respect na ba pesa mon quantité pour na ba moneka ka mwana. Celui qui a la valeur, c'est le roi. Et muto azali na lokumu no azali mokonzi roi. Et vu que l'héritier, c'est d'abord un enfant, Donc tellement que héritier azala no mwana azala bo mwana nanu il ne sera pas encore roi aroko manano mokonzi te parce que c'est un enfant. parce que azala no mwana. Cette différence-là peut venir chez toi et moi. Différence wana ou bien exemple ana et pas na ngai na yo. Tant que notre héritier est Tata Wanda, Donc tant que héritage na biso ya tata ona. tant que nous on va rester des enfants, Tant que ngai na tozali ka bo mwana mais on est pareil qu'un païen. donc tozaka ndenge moko na bopakana. Mais quelle est la différence? Différence eza Parce qu'on a encore des enfants. parce que nzambe azotala mwa na biso toala na bo mwana. Mais quand on va atteindre maintenant cet âge adulte, Mais ntango tokokoma na boyebi wana ya molimo
c'est là maintenant qu'on devient chrétien, qu'on nous donne de la valeur. Et ça, c'est quand même na valeur eux sengeli tozo. Yenge kuzulu. Yenge vantoto. Yenge kunisema nitovea. Voilà pourquoi Paul. Yangwana Paul. Il dit dans 1 Corinthiens 13, 11. Alobi dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Dans 1 Corinthiens 13, 11, il dit ceci. C'est Paul qui parle. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Yenge. Paul, il parle. Paul a lobby. Il est en train de parler parce qu'avant c'était, quand il dit qu'il était enfant, c'est quand il était Saoul. Donc Paul a lobby, tant à zolo bague, efficace. Donc tant à zolo ça la liaison, n'enga d'aller pour moi na, à zolo ça la liaison tant à d'aller Saoul. Quand c'était Saoul, nous connaissons l'histoire de Saoul qui est devenu Paul. Puis sur notre histoire, mana oh tant à d'aller Saoul, Saoul a formé Paul. Et lui-même il dit que, lui-même il fait la référence que, il dit, lorsque j'étais un enfant. Pourtant, c'était un adulte. Ok, mais il dit que lorsque j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Et je pense aussi comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu Paul. Maintenant que j'ai atteint la maturité spirituelle, je ne pense plus comme un enfant. Je raisonne plus comme un enfant. Et je parle plus comme un enfant. C'est pourquoi toi et moi, si nous sommes toujours des enfants, on va penser comme des enfants. Et même parler, on va parler comme des enfants. Or que si nous, on atteint la maturité spirituelle, tu vas penser comme un adulte. Comme parfois nous voyons. Ah, j'ai entendu ce que cette dame-là m'a dit. Ah, cette dame-là va m'entendre. Ah, on doit régler mon compte. Tu réfléchis comme un enfant. Tu réfléchis comme un enfant. Mais celui qui a la maturité spirituelle, celui qui est adulte, quand il entend peut-être qu'on l'a critiqué, oh Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, pardonne-lui. C'est ça qu'on dit dans la parole. C'est ça la maturité spirituelle. Vous savez, la maturité spirituelle n'a pas d'âge. Une personne de 15 ans peut être plus mature qu'une personne de 40 ans. Donc, moi, notre béni à 15 ans, parce que c'est ta façon de penser, parce que ta façon de parler. Toi, tu as entendu que toi, on t'a peut-être insulté. Mais toi, tu veux répliquer directement. Mais un enfant, celui qui réplique comme ça, c'est qu'il n'a pas encore grandi dans la maturité. Or que la parole de Dieu nous dit bien. Ce que Dieu nous dit bien, là où on doit porter des fruits, c'est que malgré, même si on te critique, même si on te fait du mal, toi ne rends pas le mal. C'est là où Dieu veut que nous arrivons. Parce que sinon il nous voit toujours comme des enfants. Mais ça fait 10 ans que nous sommes à l'église. Ça fait 20 ans que nous sommes à l'église. Mais la parole de Dieu elle va où? La parole de Dieu doit porter des fruits.
pour que ça puisse glorifier Dieu. C'est pourquoi Dieu aujourd'hui, dans ce thème de la maturité, il veut que nous tous grandissons. Dis un peu à ton voisin, il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Quand est-ce que nous allons grandir? Quand est-ce que nous allons grandir? Vous savez, quand un enfant commence à grandir, on sait que les bébés, au début, avant de marcher, commencent à toucher d'abord le mur qui commence à se lancer. Vous voyez le bébé, mais il commence à grandir, 2 ans, il ne marche toujours pas. Mais tu vas commencer à te poser des questions. Normalement, il y a un processus, tu dois grandir. Tu vas te poser des questions. Et c'est comme Dieu nous voit entre moi et toi. Il se pose des questions. Mais quand est-ce que tu vas grandir? L'immaturité spirituelle. C'est celui-là qui a encore la haine. Et là, c'est celui-là qui a encore l'esprit de vengeance en lui. Mais il y en a qui ont parfois 30 ans. 40 ans dans l'église. Mais tu as toujours cet esprit-là de vengeance. Mais tu es un enfant spirituel. Et Dieu veut qu'aujourd'hui, que toutes les paroles qui nous prêchent, nous grandissons. Yenge kuzulu, yenge vatoto, yenge vatoto, yenge kuzulu, yenge kumusemon mpevea. Vous savez, même parfois Dieu pour vous donner, pour te débloquer ton ministère ou te donner quelque chose. Il doit voir que tu as grandi spirituellement. Parce qu'il ne peut pas donner quelque chose à un enfant. Tu vas détruire son œuvre. Ben oui, parce que tu es un enfant. Vous savez, même nous-mêmes dans le monde, on voit par exemple des sociétés, quelqu'un a créé sa société d'électricité. Et on voit que c'est tel père, tel fils. Mais avant que son père donne ça à son fils, mais il doit voir d'abord que son fils d'abord devienne mature. Parce que lui s'est battu peut-être pendant toutes ces années. Que je donne ça à un enfant qui puisse détruire. Il ne pourra pas donner, il doit attendre que celui-là devienne mature. Non, papa, et dès qu'il est mature, c'est là qu'il lui donne la paix. Voilà pourquoi même nous les étudiants, Dieu il a la puissance de faire seulement comme ça, tout se débloque. Il n'y a rien qui manque à Dieu. Il est capable de faire ça, tout se débloque. Mais pour débloquer, mais il s'est dit, mais ce sont encore des enfants. Et si je débloque ça, mais comment ils vont faire pour ça? Ils ne sont pas encore atteint l'âge adulte. Quand ils auront atteint,
Quand ils auront entendu arriver à l'âge adulte, et c'est là qu'on a confiance à donner quelque chose. Je vais vous raconter une histoire. J'avais, je peux dire, un ami, un grand ami. Que j'avais rencontré au hasard seulement comme ça. Dans la rue, il voulait que je l'accompagne. Je dis, ah, mais s'il n'y a pas de souci, moi aussi je me dis, dans la gare, je peux vous accompagner, il n'y a pas de problème. Et en réalité, ce monsieur-là, c'était un grand colonel. Il venait de la Guinée-Conakry. Et on est restés amis. Il avait beaucoup de moyens. Il est toujours là, il a toujours beaucoup de moyens. Du coup, il venait souvent ici, il venait souvent à Paris. Parce qu'il était marié à une femme blanche. Et il avait des enfants avec la femme blanche. Et en Guinée-Conakry aussi, vous savez, ces gens-là, quand ils ont beaucoup d'argent, alors il a encore d'autres enfants aussi en Guinée-Conakry. Je me rappelle une fois, il m'a dit quelque chose. Il a dit, tu me vois comme si j'ai beaucoup de moyens. Il a dit, j'ai acheté des maisons. En Guinée-Conakry, j'ai acheté des bâtiments. Il a dit, même ici, la maison que j'ai à Paris, là, j'ai acheté. J'ai acheté des voitures. J'ai acheté tout ça. Il a dit, j'ai peut-être, je ne vais pas dire toute ma vie, mais il a peut-être plus de 10 enfants. Mais il m'a dit, mais je sais qu'un jour je vais mourir. Mais tous les biens que j'ai un fils, il s'appelle Mamadou. Et ce fils-là, j'ai remarqué, c'est même pas le plus grand parmi tous mes fils. Mais ce fils-là, j'ai remarqué quand je lui donne de l'argent, pour aller m'acheter quelque chose, quand il part, c'est le seul qui me ramène la monnaie. Mais tous les autres enfants, quand je leur donne, je leur dis, va m'acheter quelque chose, ils prennent, ils gardent la monnaie. Mais lui, c'est le seul qui vient, qui me rend la monnaie. Donc j'ai compris que cet enfant-là, c'est le plus sage. Et c'est le plus mature. Lui-même, il m'a dit ça. Et il m'a dit, tous mes biens, personne ne sait, mais j'ai mis ça au nom de cet enfant-là. Pourtant, d'âge, c'est même pas le plus grand. En Afrique, il a d'autres enfants qui sont plus grands. Mais parce qu'il a vu que cet enfant-là, il était mature. Le jour que lui sera plus là, cet enfant-là, il saura départager. Il saura départager ses biens avec ses frères et sœurs. Pourtant, c'était même pas le plus grand. Mais il a donné cette confiance-là parce qu'il a vu qu'il était mature. Voilà cet exemple, c'est comme toi et moi. Avant que tu donnes, tu vas donner quelqu'un parce que tu sais que cette personne-là, elle est mature. Tu ne donneras pas des biens comme ça à un enfant. Parce qu'il s'est dit qu'ici, il donne peut-être au plus grand qui a encore un enfant dans sa tête. Parce que il va faire perdre tous ses biens.
C'est comme toi et moi aujourd'hui. Dieu veut qu'on arrive à l'âge adulte. Pour pouvoir nous confier et être sûr de nous. C'est pourquoi nous devons atteindre, nous tous nous sommes là à grandir dans la maturité spirituelle. Il faut que et vous verrez que même la gloire de Dieu, tout va se débloquer. Parce qu'il va voir qu'on est devenu des adultes. Mais si nous sommes toujours des enfants, personne ne peut donner quelque chose à un enfant. Parce qu'il a peur que ça soit détruit. C'est pourquoi l'église de Dieu on doit atteindre la maturité spirituelle. C'est-à-dire savoir continuer toujours à faire le bien. Aujourd'hui, se mettre à table, toi et moi, pour discuter des problèmes, des difficultés, c'est parce que tu es encore un enfant spirituel. Dieu nous regarde. Au lieu qu'on soit en train de discuter quel temple de Dieu va construire, quelle campagne on va faire pour ta carrière. Moi et toi, on est en train de se balader avec des difficultés. C'est parce que nous sommes encore des enfants spirituels. Si nous avons la maturité spirituelle, on allait commencer à voir quelle puisse acheter pour l'église. Parce que nous sommes des adultes. Mais quand nous parlons de futilité, nous sommes encore des enfants. Vous savez, on voit des blancs. Il est en train de préparer déjà la voiture de 2022. Il y a déjà des voitures qui roulent déjà sans chauffeur. Ils n'ont pas le temps de s'attarder avec des difficultés. Parce qu'ils sont déjà adultes. C'est ça celui qui est adulte. C'est un exemple que c'est là où nous devons grandir. C'est comme on voit des parents, peut-être vous allez voir les enfants en train de se disputer. Et là vous allez dire, mais arrêtez toujours de vous disputer. C'est ça que nous devons atteindre à devenir des adultes. Et on ne sera pas là, on saura ne pas être dans les futilités. On doit bien comprendre la maturité spirituelle. Il faut tout comprendre vraiment. Et vous allez voir, on va lire dans la Bible. Et la Bible. On va essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à la maturité spirituelle. Et on va savoir que comme la Bible nous dit, il y a 4 types de personnes dans l'église. Nous allons lire dans Luc 8. Luc 8, à partir du verset 4. Luc 8, à partir du verset 4. Luc chapitre 8, à partir du verset 4. Il est dit ceci. Un semeur sortit pour semer la semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée au pied et les oiseaux du ciel la mangèrent.
Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il y répondit, il vous a été donné de connaître les ministères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Les seconds, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Et ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux, eux, qui avaient entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Yenge kuzulu, Yenge vatoto, yenge vatoto, Yenge kozolo, yenge kumusimoni PVA. Yalongo. On y cite là dans la Bible ces 4 types de personnes. Bazo kotali tabiso bato 4. On y dit la semence, c'est la parole de Dieu qu'on entend. Balobi toki semence ezali lilobanta boto yokama. La parole de Dieu que nous tous nous entendons tous les jours. Et là liloba o ngano toyoka chaque jour. On nous dit Balobi. les premiers types qu'on a dans l'église. Balobi mutali boso tozana dans l'église. Ce sont ceux qui entendent la parole. Et là ba o ba yoka lilobanta be. Puis le diable vient. Et puis diable sokaye. Et il enlève cette parole-là du cœur. Et alongoli lobana na motema. Il y en a de ces types de personnes dans l'église. Et ça n'a pas de bon na kakate. Dans les églises. Na l'église na biso. C'est pour ça que vous allez voir que dans les églises, il y a des gens qui peuvent faire 10 ans, 20 ans. Il y a moins na église na biso bato Mais ils n'atteignent toujours pas la maturité. azo kokola kate. Parce que c'est premier type, c'est-à-dire le diable vient, il écoute la parole. Parce que diable sokaya bato ko ba ye ba yoki loba. Mais le diable vient et enlève cette parole. Mais diable sokaye alongoli lobana na motema. Il y a le deuxième type dans les églises. Et ça na muto ami balé. Dans les églises, il y a ceux qui écoutent la parole et qui la reçoivent avec joie. Et ça na bato ba yuka ka liloba e bandi melaka ba zo lobana na esengo. Mais dès qu'il y a une épreuve qui arrive, Mais ceux qui likamomo boye dans leur vie, na bomo ina bango. ils laissent la parole. Batiki maman le banda. Donc directement, comment tu vas arriver à maturité spirituelle? Bon ndenge ni ngokola. Parce que tu n'es pas raciné, tu laisses, dès qu'il y a une épreuve, Ceux qui ont problème yé maman. tu laisses la parole. Yutiki maman le banda. Tu ne peux pas arriver à la maturité Pour spirituelle. ngokola te. Voilà pourquoi il y a encore ce type-là. Il y a encore un troisième type. Yangwana est na mutami satu. Il y a ceux qui est tombé parmi les épines. Ce sont eux qui ont entendu la parole, mais ils entendent la parole, mais ils se laissent étouffer par les soucis de la vie. Liloba o bato ba yoka ka liloba o epo ya ngwana ba sende. Par les plaisirs de la vie. Donc bato ba yoki mais bato ko mistika na buzo ba mukili. Par les richesses de la vie. Na bozu ya mukili. Et qui fait qu'ils écoutent la parole. Et à cause de ces choses-là, ils laissent la parole de Dieu. O leba yoka liloba nzambe na ba plaisir wana nyonso mona ba tiki. Donc ils ne peuvent pas atteindre cette maturité. Ils ne peuvent pas arriver à maturité. Donc mona ba yoki mais ba ko kola ka te. Ba ko pusa ka te. Or que normalement, Nzoka arriver à maturité spirituelle, on doit porter le fruit. il faut tomber ma mbouma. C'est genre d'exemple, je vous donne un exemple une fois. J'ai dit à un papa, papa viens à l'église, ça fait longtemps que je ne vais pas trop à l'église. Papa,
Il me dit, ah, président. Président. Ah, moi je suis venu chercher ici. Hein. Ah, ma famille est à qui là? Ah, église, on va me donner. Hein. Il y a une Kouzoulou. Ah, église, on va me donner. Hein. Et papa, moi je suis venu chercher ici. Hein. Voilà. On voit là, on voit ce troisième type là. Et si tout le monde a on écoute la parole. Mais à cause des plaisirs du monde, mais tu n'attends pas à arriver à cette maturité spirituelle. Mais Dieu nous dit, c'est quatrième type. Là où il veut que toi et moi on arrive, c'est quand la parole de Dieu, on la reçoit, on la garde et on persévère. Il y a combien de tata, il y a moins de pour que ça puisse porter du fruit, pour qu'on puisse atteindre la maturité. Dieu veut que les fruits, la parole de Dieu porte du fruit en toi et moi. C'est pourquoi on nous dit dans la Bible que toi et moi, on doit porter du fruit. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire rapidement. Il y avait un jardinier qui avait des champs. Merci. Mais en fait, là où il avait semé, il y avait des côtés en fait où ça portait des fruits. Mais il y avait là un autre côté où là ça portait pas de fruits. Et comme par hasard, ça prenait aussi beaucoup de place. Il a dit à son serviteur, ça fait trop longtemps que cette chose-là, mais elle ne porte pas de fruits. Enlève-moi ça. C'est comme toi et moi. Ça fait tant d'années qu'on écoute la parole de Dieu. Mais à un moment donné, là, quand tu ne portes pas de fruits, tu ne vas même plus te regarder. Mais tu fais quoi depuis que tu ne portes pas de fruits? Allez, déracinez-moi. C'est pourquoi Dieu veut que nous portons des fruits. Là, une personne, comme j'ai dit au début, que tu as entendu, on t'a fait du mal. Parce que parfois il y a des personnes. Ah, moi j'attends ce jour-là, il faut vraiment là le bélaï. Cette personne-là, c'est l'immaturité spirituelle. Mais une personne que tu entends quelque chose, mais que toi tu arrives à réfléchir comme un adulte, et que tu réponds que en tout cas papa ou maman Nimisanga, mais tu regardes, tu dis papa ou maman, pardonne-moi. Et elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Mais on fait battre aux ça. C'est ça, avoir la maturité spirituelle. Vous savez qu'on a entendu une vidéo sur YouTube. Ils ont posé une question à Tata Wanda. On a entendu là-bas que tu étais monté et que tu étais tombé. Ils ont entendu la réponse qu'il a donnée. Il a répondu, c'est faux. Mais Nzambe, Dieu, que Dieu leur pardonne. C'est ça l'exemple que nous devons suivre. Et c'est là où Dieu veut qu'on arrive à avoir la maturité spirituelle. Voilà comment penser comme un adulte et ne pas penser comme un enfant.
Pendant tout ce temps-là qu'on était en train de préparer cette prédication, on entend, on nous dit, ce n'est pas parce que tu peux avoir des cheveux blancs, mais tu as encore un enfant spirituel. C'est pourquoi les mamans et les papas qui connaissent cette chanson-là, qui dit ceci. Ndeke moko azalaki na nzamba nakati ya nzamba tango ya kolia mapuku yekokabi ndeke moko azalaki na nzamba nakati ya nzamba tango ya kolia mapuku yekokaki azalaki na bana bazangaki na kati ya zamba tango ya kolia bampuku yekokaki butu na moyi ayebisaki bana nanga bobotama bopumbwaka butu na moyi ayebisaki bana nanga bobotama bopumbwaka zamba tozali zamba ya bato tala yelanga ezali bakotumbango zamba tozali zamba ya bato tala yelanga ezali koya bakotumbango bana matoi eleka mutu ngongo ya mama mai ya mutu mapapu na bango baza kolongola mitu ya makelele na nzungu bana matoi eleka mutu ngongo ya mama mai ya mutu mapapu na bango baza kolongola mitu ya makelele na nzungu moto yetumbizamba pasi naliwa yezalaki na bana mama pumbwaki bana bakufaki moto yetumbizamba pasi naliwa yezalaki na bana mama pumbwaki bana bakufaki bana nanga bozala mayele zamba tozali zamba ya batu bana nanga imatoi eleka mutwe tangu yele bana nanga imatoi eleka mutwe tangu yele soki nakanisi bana nanga mawa minge tangu yele soki nakanisi bana nanga mawa minge tangu yeleki tangu yeleki tangu yeleki bana nanga bakufi mawe tangu yeleki bana nanga bakufi mawe tangu yeleki nakanisi bana nanga mawa minge tangu yeleki nakanisi bana nanga mawa minge tangu yeleki ibana tangu leleki. Yenge kuzulu, yenge vantoto, yenge vantoto, yenge kuzulu, yenge kumusemani TVA. Je crois qu'on a bien tous entendu cette chanson.
qui vient maintenant chez toi et moi. C'est le temps, c'est le moment. Quand Dieu parle, Dieu parle. Et viendra un moment, si nous ne changeons pas, si on ne change toujours pas, ce sera malheureux pour nous. C'est pourquoi Dieu veut que quand Dieu parle, toi et moi nous portons des bons fruits. Toi et moi nous devons changer. 30 ans du port de sac. Ce n'est pas rien du tout. C'est pourquoi Dieu veut. Il veut voir du changement avec toi et moi. Pour que nous puissions grandir et atteindre, comme on a dit, la maturité spirituelle. On nous dit d'accord. Nous allons chanter. Seigneur, sauvez-moi, sauvez-moi au dernier jour. Seigneur, sauvez-moi, sauvez-moi au dernier jour. La terre n'est pas à moi, elle ne peut pas me sauver. Je veux que je sois sauvé, que je sois sauvé au dernier jour. Je veux que je sois sauvé, que je sois sauvé au dernier jour. La terre n'est pas à moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce message que tu nous as donné aujourd'hui. Là où toi, ta volonté, tu veux que tes enfants arrivent. Là où toi, tu veux que nous devenions grands. Là où toi, tu veux plus que nous soyons comme des enfants. Depuis qu'on a accepté ta parole et qu'on t'a connu. Là où toi, tu veux, Seigneur, que nous apprenons à grandir et qu'on grandit dans notre façon de parler, Seigneur. Que nous parlons comme un adulte, dans notre façon de raisonner. Pouvons nous confier beaucoup de choses. Car on confie seulement aux adultes. C'est pourquoi, Seigneur, que toi, pour ta parole, que toi, tu nous as donné aussi, que nous te remercions. Car tu nous as beaucoup parlé pour ton Seigneur. Que nous puissions grandir et voir atteindre cette maturité spirituelle. Comme on voit comme David avait atteint, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions, Papa. Que toi, tu puisses disposer nos cœurs. Et que tout ce que nous apprenons, Seigneur, dans le Seigneur, dans ta parole, ça puisse être ancré en nous et porter du fruit, Seigneur. Pour que nous puissions grandir. Et comme toi, tu l'as dit, que nous puissions penser, réfléchir, parler comme des grands. Et que toi, tu vois que oui, ces enfants-là, ils ont grandi. Oui, ces enfants-là, ils ont changé. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions encore pour changer. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions encore pour cette parole, Papa, que toi, tu as donnée à chacun de nous. Et cette parole, Papa, puisse toucher à chacun de nous.
et que nous puissions atteindre cette maturité, Seigneur, que toi tu nous as demandé. Car toi tu veux, Seigneur, que nous soyons des adultes, comme toi tu nous as demandé dans ta parole, que nous puissions penser, Seigneur, comme des grandes personnes, comme des adultes, nous puissions raisonner, avoir des raisonnements dans n'importe quelle circonstance de la vie qui peut arriver à chacun, qu'on puisse raisonner comme des adultes, Seigneur, qu'on puisse penser à travers les épreuves qui peuvent arriver à chacun de nous dans la vie, qu'on puisse penser comme des adultes, avec la parole que toi tu nous enseignes chaque jour, elle puisse porter du fruit. C'est pourquoi nous te remercions encore pour ce message, Seigneur, et que nous puissions te glorifier encore dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moyo et Moyo et Moyo. Yenge Kozolo. Yenge Bantoto. Yenge Bantoto. Yenge Kozolo. Yenge Mukumuse Mwane PVA. Yalongo. Je pense que nous tous nous avons entendu Toyoki Oyondaba Pesiflamokwaelo, la maturité. La maturité là où Dieu nous attend. La maturité là où Dieu il espère que nous atteignions, que nous puissions grandir. Nous puissions refléter l'image d'un adulte digne de la parole de Dieu. Na combat tata pe à moi na pe modi moment. Papa na biso Elvis a martelé mingi que Mbouma et Banara na bizale. Mbouma et Banara na réaction. Comment est-ce que tu réagis face à l'injustice? Comment est-ce que tu réagis face au mal? Comment est-ce que tu réagis face aux problèmes? Quel genre de type de personne tu es? Où est-ce que la parole de Dieu atterrit dans ton cœur? Point d'interrogation. Yawana, verset ou apéci, et dans la méditation pour toi et moi, nous puissions changer. Que Dieu, lorsqu'il verra nous, par rapport à 2019, par rapport à 2020, par rapport à demain, qu'il voit un changement dans chacun d'entre nous. Na koma tata pe a wana pe mali maman. Mon santo. Minga robaksa mezate ya robaksa ezate. Tokotonda lo banzambe pe semena mokwaelo. Nzambe abatisa esika ezangi. Soki to na mitema ya libanga epanzana na kumba tata ya mwana pe mali maman. Mon santo. Biso nso za la bato toye ba ko bomba lo banzambe et surtout transformation et ba ko sala na bombo ina biso. Na koma tata pe ya mwana pe mali maman. Ya mwana tokotuna lo banzambe na koma tata pe ya mwana pe mali maman totonda nzambe totonda 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 kondima nani nani sala. On aime bien donner des offrandes avec le plaisir. On aime bien donner des offrandes avec des louanges. On aime bien donner des offrandes en dansant pour notre Dieu. Si c'est une première pour toi, papa, maman, tu verras qu'on aime bien faire des tours. On a l'habitude de commencer par nos pasteurs, maman, papa, et puis au fur et à mesure, si Dieu continue à déverser cette joie en nous, pourquoi pas refaire? Et la jeunesse aussi doit clôturer avec un tour de la jeunesse. Na combat tata pe à moi la pe maman. Ya moi na faut le garder à échange. Pour la jeunesse to ligi ma bende. Soki moke. Yenge. Yenge kozolo. Oh, yenge bantoto. Yenge kozolo. Yenge kitili kolali kwa ba bende. Bate il faut maturité. Comment il faut maturité ba? Yenge. Yenge. La maturité doit changer à tous les gars. Yenge. Yenge. Tolongwe na ba rouge, tolongwe na ba jaune, tolongwe na ba ozala ba eloko de voilà ja to potika na ba papier na koma tata pe mwana pe mali mama. Osandu. Yenge. Yenge. Ya to bongisa banzembo jeunesse to bongama, on va donner, on va offrir à notre Dieu avec joie
Nous avons maintenant la chance où nous pouvons chanter, nous pouvons adorer notre Dieu. La Komatata, Père, moi, comment dit maman? Je vais demander à notre papa, ma papa, pas son habitude dans la Munda, échange.